et morale de la fin des temps. En fait, nous sommes en train de vivre un moment où les choses sont perverties, corrompues. Les choses sont mauvaises. C'est temps-là dans lequel nous sommes. C'est pour cela, si tu es un enfant Dieu averti, vous ne devez plus vous étonner des choses que vous allez voir. Vous allez entendre. Comment vous étonner? Le monde est perverti. Le monde est vraiment corrompu. Rare, vous verrez des bonnes choses. Et d'ailleurs, vous allez voir, les gens vont appeler les bonnes choses les mauvaises. Et les mauvaises, ils vont appeler les bonnes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les gens vont vous combattre quand vous allez faire les bonnes choses. Mais quand vous allez faire les mauvaises choses, ils vont vous applaudir. Ça va vous arriver, frères et sœurs. Tu ne vas rien comprendre. Que tu fais des bonnes choses. Que cela soit dans la société. Que cela soit dans ta famille. Que dans l'église. Tu verras les gens te combattre. Alors que tu es conscient, c'est que tu fais des bons. C'est pour ça qu'ils sont mais pourquoi ils te combattent? Parce que le monde est perverti. Amen. On appelle aujourd'hui les mal les biens. Et les biens, on appelle le mal. Et ces choses vont arriver à l'église. L'église ne sera pas épargnée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es scellé pour Dieu. Tu aimes Dieu. Tu veux servir Dieu. Tu vas à l'église de... Pour qui se prend? Alors que la vérité, on devait t'applaudir. Ah ma soeur, tu es scellé. Gloire à Dieu. Ah ma soeur, j'apprécie ta façon de prier. Gloire à Dieu. Ah ma soeur, j'apprécie comment tu crains Dieu. Gloire à Dieu. Mais vous allez voir dans les temps qui vont arriver, craindre Dieu, tu seras ennemi des gens. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais quelqu'un qui ne craint pas Dieu, on va l'acclamer, on va l'accepter, on va l'applaudir. Le monde est corrompu, frères et sœurs. Alors que quand quelqu'un craint Dieu, c'est très bien, parce que Dieu veut que nous puissions les craindre. Mais vous verrez au milieu de vos amis, de vos membres de famille, alléluia. Quand tu crains Dieu, on dirait que tu es un pestiféré. On dirait que tu descends du ciel. À ton âge, tu crains Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse les craindre. Amen. Parce que le monde est foutu. Le monde est corrompu. Le monde est perdu. Alléluia. Amen. Ne soyez pas de leur nombre. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ne soyez pas de leur nombre. Ne vous étonnez pas, frères et sœurs. Des choses bizarres qui vont se passer dans ce monde. Et qui vont arriver à l'église. Ou vivre de la sainteté, vivre de la crainte de Dieu, c'est que tu es anormal. Mais quand tu vis dans le péché, alléluia, vous allez voir les gens vous accepter facilement. Alors que cela est mauvais. Pourquoi? Parce que le monde est corrompu, les bien-aimés. Ce monde dans lequel est perdu. Alléluia. Vous allez voir voler, on appelle ça business aujourd'hui. On change de terme, on maquille les choses. Mais voler, c'est voler. Business, c'est business. Mais quand je dis à quelqu'un, non, je suis dans le business, c'est qu'il est dans les vols. Mais pour maquiller les gens. Et les gens acceptent cela. C'est pourquoi faites attention aux frères et sœurs. Soyez prudents, soyez vigilants, soyez prêts. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas dans les premiers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Parce que ce monde dans lequel nous vivons touche à la fin. Amen. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Ce monde touche à la fin. Et parce que le monde touche à la fin, nous allons voir des choses bizarres dans le monde. Qu'on n'a jamais vues, jamais pensé. Les mentalités perverties. Les caractères, des comportements bizarres. Des choses qu'on a refusées hier, qu'on n'a pas tolérées hier. Aujourd'hui, on commence à l'accepter. C'est pourquoi l'homosexualité est à l'église. Parce que le monde est perverti. Alléluia. Amen. 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 Regardez ce que vous regardez sur Internet. Quand vous vous posez la question, mais ça c'est l'église. Mais où va ce monde? Mais Paul dit que nous sommes dans les derniers temps. Nous allons lire ces versets. De Timothée 3, les versets 1 à 5. Restez assis.
2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rayant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Merci Père pour ce moment où tu veux parler à ton peuple. Guéris les cœurs brisés. Guéris ceux qui sont malades physiquement. Parce que ta parole est l'ordonnance médicale. Ta parole est le médicament le plus puissant qui existe. Sans opération, sans intervention humaine, ta parole guérit. Et ma prière ce matin, mon Père, est spirituellement et physiquement. Guéris quelqu'un qui est malade ici. Au nom suprême de Jésus Père. Dispose le cœur. Ce matin, sème ta parole dans notre cœur. Change nos vies. Restaure notre âme. Et bénis nos vies ce matin. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est Seigneur, surtout l'esprit des doutes, l'esprit de crédulité, soit chassé maintenant. Au nom suprême de Jésus Père. Je déclare et je confesse que tout faux raisonnement pendant que la parole est proclamée, tout faux jugement et toute pensée captive soit ramené à l'obéissance de Christ. Père, je maudis et je lis l'esprit de murmure, l'esprit d'intimidation pendant que la parole est proclamée. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. La perfection spirituelle. C'est pourquoi, bien aimé, l'Église a besoin de la parole. Sans la parole, ta vie ne change pas. La parole te nourrit. La parole te fortifie. La parole t'encourage. La parole te délivre. Quelqu'un me dit Amen. Seule la parole peut changer ton âme. Amen. Parce que ce que nous sommes, c'est par rapport à notre âme. Amen. C'est pourquoi la parole est la nourriture de l'âme. Quelqu'un dont l'âme est mauvaise n'aimera pas une bonne vie. Alléluia. Amen. Et ici Paul parle à Timothée. Le dernier verset m'intéresse. Il dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous savez ce que le diable fait aujourd'hui? Il a injecté, il a insufflé l'esprit de distraction dans l'église. La plupart des chrétiens sont distraits. C'est pourquoi quand un malheur arrive, quand une catastrophe arrive, ils sont surpris. Vous ne devez pas être distrait, frères et sœurs. Vous devez, bien aimé, avoir la capacité de discerner les temps. Alléluia. Amen. Même dans la vie, ici en Europe, il y a 4 saisons. Chaque fois que vous vivez, chaque fois que vous voyez certaines choses, vous devez discerner, mais quel est le temps dans lequel nous sommes. Et le temps dans lequel nous sommes, frères et sœurs, n'est pas le temps de commencement, c'est le temps de la fin. Amen. Les diables aujourd'hui sont en train de voiler les gens, de voiler. Il y a des gens qui ont des yeux qui ne voient pas. Les yeux sont fermés. Je déclare sur votre église ce matin que vos yeux s'ouvrent. Si tu ne vois pas, tu es exactement comparé à un aveugle. Quelqu'un qui est aveugle, on le conduit même là où il ne veut pas. Il est aveugle. Un chrétien ne doit pas être aveugle. Un chrétien doit avoir des surpouvoirs. Et les diables d'aujourd'hui amènent l'aveuglement à l'église. Les gens s'intéressent à des choses qui ne sont pas essentielles. Et ils rejettent ce qui est essentiel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église et dans le monde. Et si Paul dit à Timothée, vous verrez dans les derniers jours le temps difficile.
les gens auront l'apparence de la piété, mais ils régneront la puissance de la foi. Amen. 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 Les gens auront l'apparence de la piété. Frères et sœurs, l'apparence d'une chose n'est pas la réalité de la chose. C'est l'apparence. C'est pourquoi ne vous fiez pas à l'apparence. Ne regardez pas l'apparence. Les gens vont faire semblant d'être chrétiens extérieurement, mais l'intérieur sont des païens. Matthieu 7, verset 15 à 20. Écoutez ce que la Bible dit. L'apparence de la piété. Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 20. Je lis la parole de Dieu. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de... Amen. La Bible dit gardez-vous des faux prophètes. Mais moi je vous le dis, gardez-vous des faux chrétiens. Allez-y. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Paul dit à Timothée que dans les derniers jours, parce qu'il y aura des temps difficiles, les gens auront l'apparence de la piété, mais ils régneront la puissance de la foi. Et si Matthieu nous dit, gardez-vous des faux prophètes, faites attention aux faux prophètes, faites attention aux faux chrétiens. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils viendront en vous. Alléluia. Amen. Sous la forme de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Le diable ne viendra pas à toi et se me présenter comme diable. Tu vas les chasser, tu vas les fuir. Faites attention à l'apparence. L'apparence trompe. Quelqu'un dit Amen. Amen. Vous verrez nulle part dans le monde écrit clairement Église de Satan. Bien que ça existe aujourd'hui. Mais toujours Église du Saint-Esprit. Église évangélique. La parole puissante. Mais quand vous regardez là-bas, la parole n'est pas puissante. Ils viendront à vous. La Bible dit bien, ils viendront à vous en forme de brebis. Mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. La piété, c'est quoi la piété? La piété, c'est l'attachement à Dieu. Quand quelqu'un est tellement attaché à Dieu, on dit qu'il est pieux. La piété, c'est l'obéissance à Dieu. Quand quelqu'un obéit à Dieu, on dit qu'il est pieux. Et cette qualité aujourd'hui dans l'église a disparu. Où sont des femmes et des hommes qui sont pieux, qui sont attachés à Dieu, qui sont profonds à Dieu? Aujourd'hui, les vies chrétiennes terre à terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Sans valeur, sans saveur, une vie chrétienne qui n'a pas de sens. Les gens viennent dans l'église pour faire des défilés de mode. À l'intérieur, ils sont vides. Amen. Des gens qui ont 10 ans, 15 ans à l'église, ils ne connaissent même pas le verset biblique par cœur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Trop de Christ dans la bouche, mais peu de Christ dans la vie. Amen. Amen. Partout, c'est Jésus, c'est dans la bouche, mais dans la vie, peu de Christ. Amen. C'est l'apparence de la piété. En fait, des gens qui font semblant. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église, ils chantent, ils dansent, ils sont même serviteurs de Dieu. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, par les temps qui courent,
Ne regarde pas l'apparence. Amen. On dit, ils auront l'apparence. L'apparence d'une chose n'est pas la réalité de la chose. C'est juste l'apparence. C'est l'apparence. Et nous, nous suivons l'apparence. Nous courons après l'apparence. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il est prêche Dieu. Quelqu'un est serviteur de Dieu. Il est loin. Il a des dons que Dieu est avec lui. Il va faire toutes ces choses-là et Dieu est avec lui. Amen. Les gens les donnent des dons. C'est pourquoi ne vous confiez pas aux dons. Alléluia. Ne vous confiez jamais aux dons. Un don, c'est un don. Et Dieu donne un don à qui il veut. Mais les dons ne qualifient pas la personne. Pas les dons. C'est pourquoi les gens sont trompés aujourd'hui. Même dans votre choix de tous les jours. Mes soeurs, mes frères, vous qui voulez vous marier, ne regardez pas l'apparence. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous demande de regarder aux fruits. Parce que c'est les fruits qui qualifient l'arbre. Quelqu'un dit Amen. C'est les fruits qui qualifient l'arbre. Maintenant, quand tu vois les fruits, les bons, même si tu n'as pas vu l'arbre, tu sais que l'arbre est bon. Parce que les fruits, c'est la preuve que l'arbre est bon. Tu ne cherches même pas à aller voir où se trouve l'arbre. Mais quand tu y as les fruits, tu goûtes aux fruits, tu manges aux fruits, dans ton esprit de savoir que l'arbre est bon. Et quand les fruits sont mauvais aussi, l'arbre est mauvais. Trop d'apparence dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et quand dit à Timothée, dans les derniers jours, vous verrez ces choses-là. Les gens remplis de l'apparence de la piété, ils font semblant qu'ils sont pieux. Moins de problèmes est Jésus. Moins parfois on prie. Mais vis avec la personne. Beaucoup d'entre vous, vous êtes chrétiens, c'est l'église. Si on vient mettre chez vous des caméras cachées, mais c'est grave. C'est grave. On vient chez vous, un camarade de Nini, on met dans tous les coins de la maison. Mais c'est grave la vie que vous venez chez vous. C'est grave. Mais à l'église, vous êtes chrétiens. Apparence de la piété. Apparence de la piété. Amen. Beaucoup de chrétiens partent ici même dans le monde. C'est à tort qu'on nous appelle frères en Christ. Nous ne sommes pas des frères en Christ. C'est à tort qu'on appelle frères, sœurs en Christ. Nous ne sommes pas des sœurs en Christ. Alléluia. Amen. Et tout ça pourquoi? C'est l'apparence de la piété. On fait semblant des choses qu'on n'est pas. Et ceux qui ont l'apparence de la piété sont des hypocrites. Si tu es un pécheur, si tu es mauvais, tu es douté, je ne sais pas qui tu es, fais-les voir. Peut-être on peut prier pour toi. Mais si tu les caches, tu mens à nous, mais pas à Dieu. C'est pourquoi les gens ne changent pas. Très peu de gens sont sincères, les gens sont hypocrites. Va voir ta soeur, ton frère. Si tu vas dire à tout le monde, dis, frère, moi prie pour moi. J'ai fait tel péché, j'arrive pas à m'en sortir. Si tu peux prier pour moi, au moins tu es sincère. Mais les gens aujourd'hui, c'est mes frères et sœurs, faites attention à vous. Amen. 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 Ne suivez pas les dons. Yes. Matthieu dit, gardez-vous des faux prophètes. Amen. Il dit, faites attention aux faux prophètes. Amen. Si il dit, faites attention aux faux prophètes, parce que les faux prophètes existent. Tout prophète n'est pas prophète. Si la Bible dit, fais attention aux faux, parce qu'il y en a des vrais. Et aujourd'hui, que cela soit dans nos familles, dans l'église et partout, la plupart des gens sont des faux. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en réalité, ce n'est pas ceux qui représentent. Amen. Il y a des gens qui ont une double vie, voire même triple. Quelqu'un dit Amen. 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 Ce qu'il a à l'église aujourd'hui, à l'église, ce n'est pas ce qu'il a à la maison. Amen. Amen. À la maison, il a une autre vie. Frères et sœurs, sois sincère avec vous-même. Nous n'avons pas de comptes à rendre aux hommes. Dieu te voit tous les jours. Il sait qui tu es. Même si tu es une église qui fait
semblant, tu fais les saints. Dieu sait que tu n'es pas saint. C'est juste l'apparence de la piété. Tu es faux. Au moins, montre-nous que tu es faux. On pourra prier pour toi. Pour que tu viennes fidèle. Et c'est grave en l'église aujourd'hui. C'est quoi faire? Faire attention à vous. Voir un homme de Dieu, voir un pasteur prêcher l'évangile, faire des miracles, n'est pas un signe que Dieu est avec lui. Dis-moi amen. Ce n'est jamais un signe que Dieu est avec lui. Un jour en Égypte, parce que ce que vous ne savez pas, l'ancienne Égypte, c'était la capitale de la magie. Et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus puissant du monde, pas les États-Unis. Un jour, Dieu a dit à Moïse de faire sortir son peuple. Pharaon refuse. Et Dieu a dit à Moïse, va voir Pharaon, montre-lui un miracle. Afin qu'il sache que c'est moi qui t'ai envoyé. Moïse prend son bâton. Il jette par terre. Son bâton se transforme en un serpent. Alléluia. Amen. Ne détruisez pas votre vie. Hein. Ne pleurez pas après. Le bâton était un serpent. Pharaon aussi voulait montrer à Moïse, si Dieu est puissant, notre magie est aussi puissante. Pharaon aussi prend son bâton. Il jette par terre. Le bâton de Pharaon se transforme en serpent. Mais il y a serpent et serpent. C'est pourquoi vous devez arrêter de courir après les miracles. Courir après la parole. Parce qu'il y a des vrais miracles, il y en a des faux. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi regarde la Bible. Luc 5,17. Partout où Jésus prêchait la parole, partout où il faisait les miracles, avant de faire les miracles, il prêchait d'abord la parole. Yes. Amen, amen. La Bible dit, Luc 5,17, je suis entré dans la synagogue, prêcher la parole, et les signes de miracles se produisaient. Ne pensez pas que tout miracle vient de Dieu. Yes. Ne pensez pas que tout homme de Dieu est un homme de Dieu. Amen, amen. Il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas avec Dieu. Amen. Sinon qui étaient avec Dieu, qui ont abandonné Dieu. Aujourd'hui, l'apparence, la piété. Alléluia. Amen. Les gens sont dans l'apparence. C'est vrai, tout ce que vous voyez sur Facebook, ce n'est pas la vérité. C'est l'apparence. C'est juste pour séduire. C'est juste pour attirer. Alléluia. Amen. Qui tu es en réalité, frère? Pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi c'est une double vie? Pourquoi vous trompez les gens? Alors que la vérité, tu ne trompes pas Dieu. L'apparence, la piété. Voir quelqu'un gêné, voir quelqu'un prier, voir quelqu'un avec une Bible, n'est pas un signe qu'il est avec Dieu. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est jamais un signe, frères et sœurs. Amen. Jamais un signe. Nous sommes aujourd'hui des semblants. Nous sommes dans l'apparence. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, vous verrez des gens comme ça. Ils seront comme ça. Ils auront l'apparence de la piété, mais la vérité, ils réunissent la puissance de la foi. Alléluia. Amen. Et sois plein comme le Seigneur. Que ce soit les hommes de Dieu, que ce soit les chrétiens, les gens auront la l'allure qui craignent Dieu. Mais la vérité, ils ne craignent pas Dieu. Les gens auront l'aspect. C'est juste l'aspect. Alléluia. Amen. Tu as vu, on a mis ces papiers peints. On a mis ces papiers peints. Mais si on enlève, on verra les défauts du bois. Mais les papiers ont couvert les défauts du bois. Mais ce n'est pas parce que les papiers ont couvert que les bois n'ont pas de défauts. Nous allons voir les gens dans l'église. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des chrétiens qui divorcent. Des chrétiens qui viennent des vies, mais pas possibles. Parce que juste, ils ont, c'est pourquoi, ne regardez pas l'apparence, frère. Ils ont juste l'aspect de la sainteté. Mais ils ne sont pas sans l'intérieur. Ils ont juste l'allure qui servent Dieu.
mais ils n'ont pas Dieu avec eux. Amen. Parce que s'ils avaient Dieu avec eux, on verrait les fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Un manguier, un avocatier ne peut pas cacher ses fruits. Amen. Tu verras les fruits. Et tu ne verras jamais un manguier produire les avocats. Tu ne verras jamais un avocatier produire les mangues. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Et toi, paraît-il que tu es avec Dieu. Paraît-il que tu crains Dieu. Regarde tes œuvres. Regarde tes œuvres. Tu n'as aucun respect à ton mari. Tu n'as aucun respect aux aînés. Tu es un voleur, tu triches. Tu empruntes l'argent, tu ne rembourses jamais. À l'église, tu parles en langue. Regarde aux fruits, regarde aux fruits des gens. Amen. Alléluia. Amen. Regarde aux fruits des gens. C'est par nos fruits qu'on reconnaît qui nous sommes. Mais pas par l'apparence. Combien les gens pleurent parce qu'ils regardent l'apparence. C'est pourquoi même Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Et le problème des chrétiens aujourd'hui, ils ne regardent pas le cœur. Ils ne regardent pas les fruits. Juste l'apparence. Je vis qu'elle est comme ça. Mais c'est que toi tu as vu. Mais est-ce qu'elle est vraiment comme ça? Alléluia. Amen. Amen. L'apparence de la piété. En fait, dans les derniers jours, et vous voyez tous les jours, les gens vont faire semblant qu'ils sont avec Dieu. Mais ils savent qu'ils ne sont pas avec Dieu. Amen. La plupart des gens aujourd'hui sont dans l'occultisme. Les chrétiens qui sont dans l'occultisme de fétiche. Les hommes dans l'occultisme, mais qui sont dans les servir Dieu. Et les gens, ça fait longtemps Dieu les a abandonnés. Il y a des gens, ça fait longtemps ils ne sont plus avec Dieu. Alléluia. Ils sont plus avec Dieu. Amen. Mais ils viennent à l'église. Frères et sœurs, je voulais vous répéter encore ce matin. Les chemins qui mènent au ciel, ce n'est pas l'église, c'est Jésus. C'est pas l'église. Parce que le problème des gens aujourd'hui, tant que le pasteur n'est pas au courant, tant que mon mari, ma femme n'est pas au courant, tant que personne n'est au courant, ça les tranquillise. Mais le problème de vous dire, mais Dieu est au courant. Amen. Amen. L'apparence de la piété. Des gens qui font semblant d'être avec Dieu. Des gens qui font semblant de marcher avec le Seigneur. Quand vous voyez leur allure, vous voyez leur aspect, vous dites waouh, ça c'est un enfant de Dieu. Mais c'est un pécheur. Alléluia. Amen. Mais tôt ou tard, Dieu t'a dévoilé. Amen. Amen. Tôt ou tard, Amen. tu peux tromper les hommes. Jamais. Dieu prend patience. Tu trompes tout le monde, fait semblant. Dieu prend patience. Quand son temps va arriver, Dieu va te dévoiler. Amen. Pharaon pensait qu'il était puissant. Moïse jette son bâton, ça devient un serpent. Lui aussi jette son bâton. Il dit, pouvez Moïse, non. Si tu es puissant, moi je suis puissant. La preuve, ton bâton a sorti un serpent. La mienne aussi a sorti un serpent. Mes frères et sœurs, alléluia. Craignez Dieu. Marchez avec le Seigneur. Peu importe les souffrances, peu importe les combats, peu importe les problèmes. Marchez avec Dieu. Dieu fera la différence. Tôt ou tard, il fera la différence. Ne vous mélangez pas. Alléluia. Ne faites pas semblant. Sois vrai. Ne sois pas faux. Il y a des chrétiens, ce sont des chrétiens contrefaçons. Mais Moïse a jeté son bâton. Il est devenu un serpent. Pharaon a jeté son bâton, c'est un serpent. Mais Dieu a fait la différence. Amen. Le serpent de Moïse a avalé l'autre serpent. Amen. Amen. Dieu est puissant, frères et sœurs. Amen. 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 Ne faites pas semblant. Soyez vrais. Amen. Alléluia. Soyez vrais envers vous-même, avec les autres. Soyez vrais. Ne vous mentez pas vous-même. Amen. Quelqu'un veut te donner 500 €. Ma soeur, tu m'as dit, je ne tiens pas. Moi, je bouffe trop l'argent. Tu ne prends pas. Tu l'avais dit non. Va chercher notre frère. Te garder seul. Moi, je ne peux pas. Moi, je vais bouffer. Au moins qu'elle va partir, non. Au moins les 500. Mais donne-moi. Moi, je bouffe jamais l'argent des gens. Tu donnes une semaine après, frère, et les 500. Après le soir. Si les 500 à la maison, pourquoi je vais le soir? Il a mangé. Les gens qui sont de faux aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans le corps du Christ, on ne fait plus de confiance à personne. Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Tu te dis non, par l'apparence, il chante à l'église, il prêche la parole, il est comme ça les élèves. Non, je peux lui confier 500 €, il va les bouffer. Parce que ce que tu vois là, c'est l'apparence. La vraie personne, elle n'est pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous délivre de l'apparence mauvaise. Les gens sont dans les spectacles. Ils font des voir qu'ils sont comme ça. Mais la vérité, quand tu commences à les côtoyer, oh là là, il reste mort. Parfois les gens te disent, ma soeur, il est mauvais. Non, 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 il n'est pas mauvais. C'est un pasteur. Ça vient rien dire, c'est un titre de pasteur. Fais attention, il est scroll. Non, il n'est pas scroll. Moi, je le vois. Ah oui, c'est que tu vois. Parce que parfois, ce qu'on voit n'est pas la vérité. Amen, 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 amen. Tu lui confies des choses. Il fait autrement. Combien aujourd'hui on est déçu? Alléluia. Amen. On est déçu. Les gens ont juré, je n'irai plus à l'église. Les gens ont juré, ce sont des fausses églises, des faux pasteurs. Oui, tu as des hommes, mais il y en a aussi des vrais. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que tu as regardé l'apparence. Amen. Jugez au fruit, frère. Amen, amen. Jugez au fruit. Yes, yes. Même dans le naturel, un arbre qui ne produit pas de fruits, on les coupe. Sinon, qui produit des fruits pourris, on les coupe. Parce que même le propriétaire s'est dit, ça fait tomber des feuilles pourries. Chaque jour, on donne du boulot de nettoyer, on va les couper. Mais un arbre qui produit de bons fruits, on ne les coupe jamais. C'est ça l'erreur des chrétiens aujourd'hui. C'est ça notre erreur. Nous sommes toujours dans la parade. Nous sommes sur c'est pourquoi les gens ont compris. Il faut se maquiller. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je dis aux jeunes frères, si tu veux te marier, alléluia, il faut voir la femme sans maquillage. Il faut le voir d'abord sans maquillage. Au moins tu peux avoir une idée. Amen. Parce qu'aujourd'hui tout est faux aujourd'hui. Il y a des fausses dents, il y a des faux cils, faux cheveux, tout est faux aujourd'hui. Alléluia. Il faut essayer de le voir d'abord en vrai. Même quand le maquillage vient, après tu vas juger. Parce que tout est faux aujourd'hui. Aujourd'hui, à qui on peut faire confiance aujourd'hui? Et quand il veut voir, il est fait, soi-disant en Christ. Il te dit, frère, je te jure au nom de Jésus. Regarde, il va faire demain. Mais c'est impossible. Mais je ne crains pas Dieu. En plus, il jure au nom de Jésus. Frère, donne-moi ça au nom de Jésus. Il dit au nom de Jésus. C'est la bouche qui parle, pas le cœur. Parce que les gens sont dans l'apparence. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'apparence d'une chose n'est pas la vérité d'une chose. N'est pas la réalité. Amen. Si vous confiez toujours aux apparences, aux apparences, aux apparences, aux apparences, alléluia, il sera déçu un jour. Parce que ce que tu vois là, c'est que l'apparence. Prenez le temps de connaître les gens. Prenez le temps de juger les gens, d'examiner les gens, pour savoir si c'est l'apparence que tu vois ou ils sont comme ça. Amen. Amen. Prenez le temps, bien aimé. Le temps, c'est un facteur important. Surtout pour les mariages. Tu vois les frères et les soeurs aujourd'hui, tu es emballé, tu les connais. Amen. Amen. Tu verras déjà un homme qui est en train de courtiser une femme et dit non, tu n'es pas belle. Tu ne verras jamais cet homme-là. Il va toujours dire, ma soeur, tu es belle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas pour te capturer, te captiver? Est-ce que vraiment il te trouve belle? Alléluia. Amen. Essaye de connaître les gens bien aimés. Alléluia. Amen. Essaye de tester les gens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'apparence. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les faux semblants. Je vous garantis, beaucoup de gens sont des faux. C'est vraiment des faux. Combien de femmes sont déçues aujourd'hui? Il a sa femme à la maison. Non, on est en train de divorcer, on séparation de corps. Mais attends la séparation de divorce. Mais il a dit de mentir. Non, ils ne sont jamais divorcés, il est marié. Alléluia. Cherchez frères et sœurs le fruit. Même à l'église, il faut que les gens puissent avoir des fruits dignes de repentance. Il faut des fruits dignes de repentance. Pas n'importe quel fruit, mais dignes de repentance. Il faut que tes fruits prouvent que tu t'es repenti. Il faut que tu prouves que tu t'es converti. Ce n'est pas des fruits, nous sommes dans le théâtre. Il y a trop de folklore à l'église.
Amen. Amen. Mais venir à l'église dimanche comme celui-ci, mais tout le monde peut le faire. Mais chanter, mais tout le monde peut le faire. Si d'avoir une belle voix, il y en a même qui chantent qui n'ont pas de belle voix. Mais prêcher la parole, mais tout le monde peut le faire. On t'amène un corps biblique, on t'apprend comment prêcher, tu veux prêcher. Alléluia. Maintenant, quand tu chantes, quand tu prêches, quand tu sers Dieu, c'est avec quelle vie tu le fais? C'est ça la question. Avec quelle vie tu le fais? Parce qu'on peut donner ce qu'on a. Ce que tu n'as pas, tu ne donnes pas. Amen. 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 Mais quelle est ta vie, ma soeur? Quelle est ta vie, mon frère? Pas ici à l'église. Et il y en a même qui s'en foutent qu'on est à l'église. Mais dehors, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos membres de famille, quelle est la vie que nous avons? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelle est la vie? Moi je comprends, aux gens, non, Amen les âmes. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous ne menez pas les âmes. Vous ne faites pas ça. Quand on vous parle là, on parle d'un désert. Toi-même tu sais que tu ne paieras pas. Tu ne pourrais pas amener quelqu'un à Dieu alors que toi-même tu n'as pas Dieu. Jamais. Mais il faut que ta vie parle. Amen. Vous savez, certaines personnes, tu n'as pas besoin de la parole. C'est ta vie qui parle. Parce que les gens vous voient, les gens vous observent. Ils te connaissent pas, mon frère. Même à l'église. Tu n'as jamais prêché. Ah, tu es sûr, non. Bon, dimanche, tu vas à l'église. Tu l'amènes à l'église. Parce que pourquoi il t'a demandé? Parce qu'il te voyait, il voyait ta vie. Et même ce frère-là, je connaissais avant. La vie que tu mènes, il doit pas changer. Alors il faut que il m'amène à l'église. Amen. Et toi, combien de fois tu as invité les gens? Ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont gentils. Parce que quand tu parles, lui m'amène dans leur église. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'apparence. Mes frères et sœurs, alléluia. Amen. Soyez vrais. Tu es en colère avec quelqu'un. Tu as la rancune avec quelqu'un. Tu as la haine avec quelqu'un. Tu les vois, tu l'embrasses. Tu es sorcier. Soyez vrais. Au moins quelqu'un serre la main dit, je ne sais pas la main. Je ne sais pas la main. Pas aujourd'hui. Je suis en colère contre toi. Tout ce que tu dis avec moi, tu ne sais la main. Je ne sais pas la main. Ce n'est pas bon, mais moi tu es sincère. Quelqu'un dit Amen. Moi tu es sincère. C'est comme ça on vit. Un enfant de vie comme ça. Elle dit, moi, pardonne-moi. Je ne suis pas encore prêt à te pardonner. Je ne suis pas encore prêt à te serrer la main. Mais ce que tu as dit sur moi, je suis en colère contre toi. Je ne t'embrasse pas. Je ne te salue pas. C'est mauvais. Mais moi tu es sincère. Mais les gens qui sont dans l'apparence, alléluia, dans l'hypocrisie, juste là, ils ont une allure qui craint Dieu. Ils te voient, mais ils t'embrassent. Ils te serrent dans les corps. Et puis, quelqu'un te dit, ma soeur, cette soeur ne t'aime pas. Mais tu ne crois pas. Amen. De toute façon, il m'embrasse. Non, tu mens. Ah non, tu mens. Ah non. Moi, j'ai entendu ce qu'il a dit. Ses frères ne t'aiment pas. Mais quand tu vas écouter ce qu'il dit de toi, quand tu vas voir comment il t'embrasse, tu es perdu. Amen. Tu es perdu. Amen. Maintenant, tu poses la question, mais qui croit? Est-ce que l'autre ne ment pas? Mais parce qu'il vient, il t'embrasse, ma soeur, il t'embrasse vraiment des yeux. Et puis, tu es content. Et puis là, les mecs te disent non, ses frères ne t'aiment pas. Fais attention à lui. Tu es perdu. Comment je vais faire? On s'est vieux, on s'est embrassé, on a mangé au McDo. Mais quelqu'un veut dire qu'il ne m'aime pas. Est-ce qu'il ne ment pas? Mais parce que les gens sont de l'apparence. Amen. Je vous garantis, la chose de l'apparence. C'est pour moi que je crois plus aux paroles. Tu peux parler, oh papa, je t'aime. Tu parles, quand tu vas finir, tu finis. Je l'expérience aujourd'hui. Je vois les fruits. Je vois les œuvres et les âmes. L'apparence. C'est pourquoi Dieu a dit à Saoul, je ne regarde pas l'apparence, je regarde au cœur. Saoul a fait les sacrifices. Il a pris tous les gros bétails, les menus bétails, les vaches grasses. Il a donné un sacrifice à Dieu.
Mais Dieu a dit non, ça c'est l'apparence. Moi je ne t'ai pas demandé des sacrifices. Ça c'est l'apparence. Tu me fais voir que tu m'aimes. Mais aimer Dieu, c'est obéir à sa parole. Mais toi tu fais les sacrifices. Dieu dit, mais je ne t'ai pas demandé des sacrifices. Et beaucoup de questions comme ça. Alléluia. L'apparence, la piété. Et Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, les gens auront l'apparence de la piété. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour qu'un jour vous ne soyez pas surpris, ne jugez pas les gens par l'apparence. Jamais jugez par l'apparence. Pourquoi? Ce n'est que l'apparence. Si tu ne connais pas quelqu'un, tais-toi. Amen. Si tu n'as rien à dire, tu te tais. Alléluia. Amen. Mais souvent, nous jouons par l'apparence. Ah, je vois, il est comme ça. Mais c'est ça que tu vois. C'est que ce que nous voyons n'est pas souvent la réalité. C'est l'apparence. Et les gens qui sont spécialistes en apparence, qui ont un démon d'apparence, ils marquent son apparence. Il embellit ses paroles. Il vient te parler, tu tombes à terre. Tu sais lui. Mais c'est que l'apparence. Mais allez vivre avec la personne. Waouh! En fait, tu es comme ça. Et puis il dit, mais tu savais quand j'étais comme ça? Et les gens sont comme ça aujourd'hui. L'apparence de la piété. En fait, les gens font semblant qu'ils craignent Dieu. Ils sont dans les péchés de l'adultère, mais pas pour ça. Ils sont méchants à l'intérieur. Orgueilleux à l'intérieur. Mais tu vois, ils te sourient. Ils te sourient. Mais l'orgueil à l'intérieur. Piétine un jour. Tu vas voir sa vraie face. Il y a des gens qui sont comme des pièces de monnaie. Ils ont une face A et une face B. Mais un vrai chrétien doit être clean, net, qui vit dans la vérité. Pas double face. Mais pourquoi tu ne fasses pas l'autre face? Ne fais pas semblant que tu crains Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Il ne fait pas semblant. Personne ne t'efforce de craindre Dieu. Mais n'ayez pas l'allure de quelqu'un qui craint Dieu. Mais tu flattes les gens, tu es un flatteur. Quand les gens te voient, ils disent waouh, cette sœur-là. Je bénis l'homme qui va le prendre en mariage. Je bénis. Mais est-ce que tu les connais? Alléluia. Moi, un jour, j'ai rencontré une femme qui disait à sa fille, si quelqu'un veut te doter, on va refuser la dot. Elle dit, on va garder la dot. Parce que la maman sait qu'un jour, ils viendront réclamer leur dot. Alléluia. C'est pas normal, frère et soeur. Les choses comme ça ne doivent pas se passer dans l'église. Pas dans l'église. Tu as une vie à l'église, tu as une vie dans le monde. Mais fais un choix. Parce que personne ne te demande d'aller au ciel. Et personne ne demande d'aller en enfer. Aller au ciel, en enfer, c'est un choix. Alors faites les choix. Tu penses que la vie que tu mènes, c'est une mauvaise vie, mais change. Mais pourquoi tu maquilles cette vie-là? Les chrétiens des vernis. Vous savez les femmes qui mettent les vernis là? Même l'ongle est tordu. Mais si tu bien mets bien les vernis, tu vas chez les Chinois là, ils te liment un peu. Ils mettent le vernis. C'est bon. Mais si le vernis est parti, tu vas voir vraiment l'ongle. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. Soyez naturel. Ne laissez pas que Dieu peut te changer. Ah frère, tu es mauvais. Pour l'instant, je suis mauvais. Que Dieu me fasse grâce. Je vais changer. Il y a des gens, ils paraissent bons. Mais quand tu vois, tu parles bon. Des gens, même pour parler, il faut prêter attention à leur voix. Pas doucement. Frère, ça. Parle un peu fort. Tu dis non, elle est humble. Elle est douce. Pas vraiment. Mais va vivre avec elle. Approche la personne. Waouh. Elle est comme ça.
Il y a des gens qui sont diplômés à l'hypocrisie. En fait, il fait l'hypocrisie. Il faut avoir le Saint-Esprit. Mais quand on te dit, frère, il ment, non, il dit la vérité. Il est tellement hypocrite. Tellement hypocrite. Amen. Il n'a aucun respect à son mari. Il respecte son mari. Il ne croit pas son mari. Mais quand il est vite à la maison, chérie, tu vas m'aider. Depuis que tu l'appelles chérie. Mais parce que les gens sont là à la maison. Amen. Les faux semblants. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont des démons. Parce qu'ils voient les gens à la maison. Il appelle chérie, mais fais un peu de bisous là. Mais entre les fous, jamais des bisous. En fait, quand les invités vont sortir, là, c'est couple là, l'amour fou. C'est pas fou, c'est qu'ils sont fous. Ils vont faire semblant. Amen. Même avant de manger, ils font des bisous. Mais ils s'aiment. Mais non, parce que vous étiez là. Ils viennent vous tromper, vous faire croire qu'ils s'aiment. Alléluia. Mets une caméra, tu vas voir. Et ces choses-là pas à l'église. Alléluia. Un chrétien doit être vrai. Alléluia. Ah frère, je dis que tu es fâché. Oui, je suis fâché. Non, je ne suis pas fâché. Non, c'est ma façon. Je ne suis pas fâché. Alors qu'à l'intérieur, il est fâché. Et pourquoi ça? Pourquoi faire les enfants ensemble? Et Paul dit à Timothée, quand vous voyez des gens comme ça, éloignez-vous d'eux. Ma Bible, la version, parole de vie dit, tournez les dos à ces gens-là. Amen. Qui sont de l'apparence de la piété. Vous pensez qu'ils sont serviteurs de Dieu, alors qu'ils ne sont même pas convertis. Amen. C'est pourquoi vous voyez des bêtises dans les églises. Des bêtises sur des pasteurs. Parce que la plupart ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont aucune expérience avec le Seigneur. Ils ne sont même pas sauvés, ils sont pasteurs. Ils vont faire des dégâts. Amen. Alléluia. Amen. Frère, soeur, tout le monde peut avoir des visions. C'est juste un don. Avoir des visions, ce n'est pas le ministère. Avoir des dons, ce n'est pas le ministère. Il y a des féticheurs qui ont des dons. Il va les voir. Il dit ton père s'appelle un tel. Mais c'est vrai. C'est féticheur. Si vous voyez un chrétien, un vrai, ne court pas après les dons. Il court après les fruits. Si tu vois, frère et soeur, les fruits n'est pas bon. Même si on te dit qu'il réveille les morts, allez-y, moi je n'irai pas. Mais frère, tu vas passer à côté à dire, allez-y. Moi je vois ces fruits. Et vous voyez ces dons. Suivez les dons. Mais frère, nous on était là, on était bénis. On a dit, c'est pas grave. Regardez les dons. Mais moi je connais les fruits de ces pasteurs. Ces fruits sont mauvais. Je ne les suis pas. Je ne serai jamais avec lui. Et en fait, c'est là qui sauve ta vie. C'est pourquoi, frère et soeur, chaque fois vous sortez du cadre de la parole, vous allez souffrir. Amen. Écoutez-moi ce matin, dans tous les domaines, chaque fois que vous laissez la parole, vous suivez vos sentiments. Alléluia. Vous allez souffrir. La Bible dit les fruits, et toi tu fais les dons. Tu vas pleurer un jour. Un jour, le téléphone va sonner. Alors, justement, je voulais t'appeler, c'est pas toi, tu sais qui m'a fait. Allez, je t'avais dit, tu fais les dons. Parce que, frère, jamais quelqu'un s'écarte la parole et être béni. Chaque fois que vous écartez la parole, dans un premier temps, ça va marcher. Ça va marcher dans un premier temps. Tu vas voir dire aux gens, frère, tu vois, toi tu ne voulais pas. Chaque fois que quelqu'un s'écarte la parole, à un moment donné, ça marchera pas. Tu es derrière sa parole. C'est que Dieu dit, frère et soeur, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Amen. C'est vrai, ne jouez pas avec la parole, ne jouez pas avec Jésus. 2000 ans, depuis 2000 ans. Alléluia. Amen. Cet homme-là a dit, vous verrez la tête de la fin. Une nation combattrait une autre nation. J'ai vu à Michel Crête. Cet homme-là n'a pas menti. Amen. Vous n'avez pas peur de lui. Des choses qu'il a dit il y a 2000 ans s'accomplissent aujourd'hui. Une nation combattrait une autre nation. C'est pas ça. Ça se passe partout dans le monde. Il y a plus de 2000 ans, Jésus a dit, dans le temps de la fin, l'iniquité sera accrue. Regarde les péchés du monde. Alléluia. Regarde les péchés du monde. Quand si tu ne pêches pas, tu es faux. Maintenant, les gens qui pêchent,
à la mode. Amen. Ils sont à la page parce qu'ils pêchent. Tu dis, non, je crains Dieu. Tu viens en France. Ma sœur, tu es en France. Mais parce que tu ne fais pas les péchés. Amen. Mais quand tu commets les péchés, tu es à la page. Alléluia. Amen. Tu es quelqu'un de sain. Tu es cool. Mais commets les péchés, tu vas couler un jour. Amen. Alléluia. Amen. L'apparence de la vérité. Ce que nous voyons aujourd'hui. Dans les églises. Amen. Amen. Et dans le monde. Si tu as quelqu'un autour de toi qui est vrai, bénis cette personne. Amen. Amen. Parce que la plupart des gens sont dans les faux semblants. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont peur. Même entre amitiés, ils ont peur. Alléluia. Amen. Ils sont amis, mais ils ont peur l'un l'autre. Moi, je ne veux pas qu'ils viennent chez moi. Et mais c'est ton ami. Ah non, je veux qu'ils viennent chez moi. Alors que c'est ton ami. Pourquoi? Parce que les gens sont dans les semblants. Alléluia. Amen. Ils sont dans les paraîtres. Mais ils savent qu'ils sont à l'intérieur. Et c'est grave, frères et sœurs. C'est grave. Si tu es païen, reste païen. Dans l'espoir que Dieu te sauve. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Mais pourquoi tu fais semblant que tu es sauvé? Maintenant, comment tu seras sauvé alors? Parce que toi, tu trompes les hommes. Mais le problème, c'est que tu ne trompes pas Dieu. Bien aimé, un bon arbre porte toujours de bons fruits. Amen. Et un mauvais portera toujours de mauvais fruits. Amen. Amen. Car on reconnaît l'arbre par ses fruits. C'est pourquoi on ne regarde pas l'apparence. L'apparence trompe. Alléluia. Amen. L'apparence trompe. Amen. Amen. Essayez d'examiner. Mais si vous regardez les gens, vous suivez les gens, je ne parle pas de l'apparence. L'apparence trompe. Parfois, c'est une personne, vous pensez, c'est des mauvaises personnes. Mais c'est l'apparence. Mais quand vous les côtoyez, c'est une bonne personne. C'est pourquoi ne jugez pas avant les temps, dit la Bible. Amen. Amen. Je vous garantis, il y a des gens, mais quand tu regardes, mais c'est une mauvaise personne. Mais quand tu commences à l'approcher, tu dis, oh, mais pourquoi les gens m'ont tout dit qu'il est mauvais? Amen. Mais il est bien. Yes. Yes. Regarde les choses qu'il m'a dit. Yes. Regarde comment il m'a aidé. Mais il y a des gens, alléluia, Amen. ils font semblant qu'ils sont bons. Mais quand tu les côtoies, tu dis, mes frères, comment tu vas être? Souvent les hommes et les femmes sont comme ça dans les groupes. En dehors de son foyer, c'est une bonne femme. Ici à l'église, mais c'est une bonne soeur. Tu dis, ma soeur, va faire ça. Il va faire. Ma soeur, tu vas à Paris, va faire. Chez lui, chez Jean à la maison, têtu avec son mari. Mais têtu avec son mari. Et beaucoup de soeurs dans les églises ont oublié que leur pasteur n'est pas leur mari. Amen. 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 Comment tu obéis à la lettre à ton mari et à ton pasteur et à ton mari? Tu es têtu. Je ne sais pas comme qui. Pourquoi? Parce que les gens sont de l'apparence. Alléluia. Amen. Et puis, les pasteurs contre l'église, non, c'est une bonne soeur. Si le mari est là, parce que tu ne la connais pas. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut aller toujours chercher les témoignages des gens qui côtoient les gens. Si tu connais quelqu'un, va chercher les gens qui les côtoient. Parce que les gens font semblant. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Sortez bien des faux semblants. Amen. Sortez de ces choses-là. Soyez des personnes qui sont vraies. Tout le monde, avant d'être né de nouveau, être chrétien, on est des pécheurs. Amen, papa, amen. Mais si tu es pécheur, dis bon, je suis pécheur. Priez pour moi, que Dieu me fasse grâce. Alléluia. Amen. Et puis je lui fais la grâce. Mais ne fais pas semblant comme tu es saint alors que tu sais que tu es pécheur. C'est grave pour l'instant. Mais prie Dieu. Mais ne fais pas semblant que tu es quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un de ceci, alors que tu sais que tu n'es pas comme ça. Amen, amen. C'est un péché, l'hypocrisie. Amen. L'hypocrisie, c'est un péché. En fait, les hypocrites sont des personnes qui donnent une face qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas bon, frère et soeur. C'est pourquoi Dieu n'agit pas dans les églises. C'est pourquoi la grâce ne coule pas en nous. Un hypocrite, il n'est pas loin des menteurs. Il n'est pas
pas donner menteur. Il dit, mais apprenez à être vrai. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que les gens qui te côtoient, ils sachent que tu es vrai. Amen. En fait, cette soeur-là, quand elle dit non, ça sera non. Amen. Mais toi, tellement, tu as l'hypocrisie dans les eaux. Quelqu'un demande, je vais faire. Tu me dis non, il croit que je fais. Il va attendre l'autre, je vais. Mais pourquoi tu fais ça? Il n'a pas un fusil. Tu dis, mon frère, je ne ferai pas. Non, si, je ne fais pas, je ne fais pas. Et puis tu ne fais pas. Et puis les gens te connaissent comme non. Quand il dit, il ne fait pas. Mais quand on se dit, tu fais. Alléluia. Amen. Honorez toujours vos promesses. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Honorez vos promesses. Amen. Honorez vos engagements. Amen. Ça prouve que tu es vrai. Amen. Les engagements que tu ne peux pas, ne prends pas. Alléluia. Si tu sais que tu ne peux pas, tu ne prends pas. Même sous la pression, dis ma soeur, je ne peux pas. Tu es mauvais, mais c'est pas grave. Tu me feras mauvais. Mais Dieu sait que je suis bon. Mais n'allez pas prendre des engagements que je ne peux pas tenir. Tu es hypocrite. Tout ça parce que vous voulez que les gens vous acclament. Les gens vous applaudissent. Être bien vu devant les gens. Mais la Bible dit, Jésus disait, malheur à vous si les gens parlent du bien de vous. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont possédés par ces caractères. Il faut que tout le monde, elle est bien. Je dis simplement, parce que toi tu vas bien. Ah, moi je dis ça comme. Moi je suis vraiment bien. Il est blessé, c'est mon Dieu. Mais si Dieu sait que tu es bon, tu es bon. Alléluia. Si Dieu sait que tu es bon, tu es bon. Il y a des gens qui sont comme ça. Il veut toujours l'approbation des hommes. Vous savez, frères et sœurs, il y a des hommes que les hommes approuvent, que Dieu n'approuve pas. Il y a des hommes aussi, des femmes, que les hommes n'approuvent pas, que Dieu approuve. Dis-moi Amen. Amen. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Hier, tu n'étais pas hypocrite, tu n'étais pas menteur, mais parce que tu veux toujours faire plaire aux gens. Tu es possédé par les gens de plaire aux gens. Et parfois même les gens te demandent rien du tout. Tu veux toujours les plaire. Tu dis jamais non. Toujours oui. Mais tu sais que tu ne fais pas. Tu ne vas pas le faire. Dis aux gens, non, je ne ferai pas. Amen. Je te porte dans mon cœur, je t'aime beaucoup. Mais ça, non, je ne ferai pas. C'est un péché. Ça fait quoi? Ça fait rien, mais c'est un péché, je ne fais pas. Et puis tu appelles encore des jours après. Ma soeur, tu n'as pas changé la vie. Je n'ai pas changé la vie. Je ne fais pas. Amen. Au moins tu es sincère. Au moins tu es vrai. Et les gens te connaissent comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils viennent passer toute leur vie à plaire aux gens. Tu vas regretter un jour. Tu vas pleurer un jour. Dieu crée Adam et Ève. Amen. Il les met dans les jardins. Il les a tout donné. Je dis quand j'ai dit tout donné. L'homme dans les jardins était dans son paradis. D'ailleurs c'était un paradis. L'homme ne manquait de rien. Alléluia. Amen. Il s'était comblé corps en esprit. Mais un jour, Dieu a dit à Adam et Ève, vous voyez, c'est tous les arbres du jardin. Cet arbre-là qui est au milieu, vous ne mangez pas. Vous qui voulez toujours plaire aux gens. Vous aurez des soucis plus tard. Dieu, vous ne voulez pas les plaire, mais vous voulez toujours plaire aux autres. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Amen. Dieu dit, il y a des arbres. L'autre est l'arbre de vie. Mais l'autre là qui est là-bas, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne mangez pas. Les jours de ma je vais mourir. Ils avaient tout dans les jardins. Quand je dis tout, c'est tout. Mais ils ont mangé l'arbre. Alléluia. Ils ont péché. Et ça a déçu le cœur de Dieu. Et Dieu s'est dit, je me répands avec réel homme. Si Dieu a été déçu, toi tu penses que c'est toi qu'on ne va pas décevoir. Attendez de voir la déception. Toi qui veux toujours faire le plaisir aux gens. Même quand les gens ne demandent même pas de le plaire, toi tu fais toujours le plaisir. On dit tu as une maladie de plaire aux gens. On dit pour toi c'est une maladie. Il te demande, tu le plais. Même quand tu ne demandes pas, et attends, on va faire ça, comme ça je vais faire plaisir. Mais il te demande de faire quelque chose. Tu ne fais jamais les choses par rapport à ton cœur. Tu fais toujours par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce que ça va dire? Tu passes ta vie à demander, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Mais laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Alléluia. C'est pas ce que les gens disent compte. C'est ce que Dieu dit de toi qui compte. C'est pourquoi les gens sont dans l'apparence. Et dans l'église, sont dans l'apparence de la piété. Tu vois un frère, tu vas dire, oh, qu'est-ce qu'il craint Dieu? Va le côtoyer. Tu vois un frère, il dit, qu'est-ce qu'il craint Dieu? Mais va le côtoyer. Tu vas voir que c'est Dieu qui le craint. Pourquoi les gens viennent dans l'apparence? Soyez vrais. Alléluia. Amen. Soyez des personnes nettes, des personnes claires. Amen. 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 Moi, si tu es faux, si tu as un caractère qui est mauvais, au moins les gens peuvent te corriger. Parce que ça change. C'est pas bon ça. Au moins tu vas changer. Mais toi maintenant, tu maquilles ton comportement. Tu maquilles ton caractère. Tu es comme une tortue. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi vous voyez les gens longtemps à l'église. Mais aucun changement. Aucune transformation visible. Aucune métamorphose. Même les serpents enlèvent la peau après. Mais ceux sont restés pareils. Pourquoi? Parce qu'ils sont de l'apparence. Amen. Amen. Les gens qui sont comme ça. Ils se disent, ma soeur, toi tu es mauvaise. Le nuit ne dort pas. Parce que tellement les gens ont l'habitude de dire qu'elle est bonne. Il est bon. Les gens disent, non, toi tu n'es pas bien. Moi je savais que tu es comme ça, tu es mauvaise comme ça. La nuit ne dort pas. Pourquoi on dit que je suis mauvaise? Mais tu es mauvais. Il y a que Dieu qui est bon. Amen, amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a culture d'apparence. Et le monde a compris cela. Culture d'apparence. Faire voir aux gens qu'il faut bien se voir, bien se comporter. Culture d'apparence. Alléluia. Amen. Le problème, les gens vous poussent à changer l'apparence. Mais n'ont pas de puissance de changer votre cœur. Amen. Mais Dieu change le cœur. Amen. La plupart des gens sont là, aujourd'hui partout, dans nos sociétés, dans nos familles, c'est une culture d'apparence. Et ce n'est pas bien. Son salaire net, fiche de paye en bas là, net, 1500 €. Son sac Chanel, 2000 €. Culture d'apparence. Amen. Parce que les gens pensent, quand on les voit avec Chanel, qu'il est bien. Mais c'est pas ça. Les gens pensent comme ça. C'est pourquoi les gens sont comme ça. Tous les jours, ils mangent son salaire brisé avec un petit. Tous, chaque Chanel 10 000 €. Son salaire net, c'est 1458 €. Il a un sac Vuitton. Tout ça, c'est l'apparence. Alléluia. Comme ça, quand il va quelque part, il met dans long 8 cm avec sac Vuitton. Nous, on passe le temps dans ce monde. Nous, on prie, on gêne. Elle est païenne, elle n'est même pas née de nouveau. Mais c'est l'apparence. C'est l'apparence. C'est pourquoi certaines personnes-là, ils connaissent toutes les maisons dégriffées. Même si ça trouve à Marseille, il connaît. Il a l'adresse de Marseille. Dis-moi amen. Même si l'adresse se trouve en Belgique, il connaît. Tu vas en Elec, tu vas prendre telle rue, numéro tel, il connaît tous les dégriffés. Pourquoi? Parce qu'il a toute l'apparence. Il veut apparaître. Quelqu'un dit amen, il veut apparaître. Il veut apparaître. Et puis toi, quand tu vas voir comme ça, tu as des soucis. Moi, je n'avance pas dans la vie. Lui aussi n'avance pas. C'est l'apparence. On dirait, moi, je tourne en rond. Lui aussi tourne en rond. Ça, c'est l'apparence. Alléluia. Et on a amené ces choses-là dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Tu vois des chrétiens, tu vois des enfants, tu vois des pasteurs. Tu dis, waouh! Mais quand tu approches, tu es comme ça. Les pasteurs ne disent rien, tout ça. Parce que l'apparence. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans l'église, même pour les chrétiens, pourquoi pour les chrétiens entrent dans l'occultisme? Il y a des hommes de Dieu sur l'occultisme. Pourquoi? Parce que l'apparence. Ce qui compte, c'est que Dieu a placé en toi. C'est que Dieu est avec toi. C'est pourquoi ils sont dans les sorcelleries. Non, ils veulent voir la puissance. Mais juste pour que. Il est puissant. Et alors? Tu es plus puissant que Dieu.
Tout ça parce que la culture d'apparence, l'apparence de la piété. Quand il a quelque part, les gens l'honorent, les gens le respectent, mais non, il craint Dieu, alors qu'il sait qu'il lui-même ne craint pas Dieu. Ah, cet homme-là, il est puissant. L'onction, alors qu'il sait que c'est l'onction de l'occultisme, c'est la magie noire, il sait que c'est la franc-maçonnerie. Lui, il sait, mais vous ne savez pas. Amen. Amen. Il se marie, il divorce. Il se marie, il divorce. Mais ne touchez pas à mon oin, il ne tire plus loin. En un oin, on ne touche pas. Mais un homme de Dieu qui fait comme ça, il n'est plus loin. Ils sont dans l'escroquerie, dans les bizarres. Mais quand il dit, pasteur, mais normalement un homme de Dieu ne fait pas ça. Mais ne touchez pas à son. Mais toi, tu n'es pas loin. Tu n'es plus loin. Donc, on va te toucher. C'est à loin qu'on ne touche pas. Mais quand tu commences à faire des choses bizarres que Dieu n'aime pas, tu n'es plus loin. On peut te toucher. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 Nous allons prendre une phrase encore. Recommence encore ton verset. Nous allons nous arrêter par là. Dans les derniers jours. Matthieu chapitre 7. Non, 2 Timothée. Matthieu 7 ne commence pas dans les derniers jours. 2 Timothée 3, 1 en 5. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Amen. Amen. Arrête-toi là. Dans les derniers jours, Paul dit à Timothée, des temps difficiles, les gens sont ceci, cela, et ils sont rebelles à leurs parents. Levez votre tête, je vais parler. Amen. En fait, la plupart des chrétiens dans les églises pensent ce qu'ils pensent, ce que Dieu pense. Et vous vous trompez. Amen. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Mais la plupart des chrétiens pensent la façon dont ils pensent. Dieu pense de la même façon. Mais c'est faux. Dieu a ses principes. Et Dieu a ses lois. Les parents, écoutez-moi, vous qui avez encore vos parents. C'est pourquoi vous verrez, bien aimé, par rapport à la culture de l'Europe et par rapport à l'infiltration satanique dans ces pays, beaucoup d'enfants seront maudits. Amen. Amen. Les lois de la France, les lois de l'Europe ne changent pas Dieu. D'ailleurs, les lois de Dieu sont au-dessus des lois des hommes. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, vous verrez dans les temps, les gens seront rebelles à leurs parents. Frères et sœurs, on ne se rebelle pas aux parents. Amen. Quelles que soient les conditions. Amen. À moins que tes parents te disent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Là, tu ne fais pas. Comment les gens peuvent être bénis? Tes parents sont des voies, des canaux par lesquels Dieu te bénit sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a trois sources de bénédiction sur la terre. La première personne qui bénit, c'est Dieu. Amen. La deuxième qui bénit, c'est ton père et ta mère. Amen. Et la troisième qui bénit, c'est ton pasteur. Amen. Amen. Si tu es béni par toutes ces trois personnes, sur la terre, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire. Il peut prononcer des malédictions, ça ne marchera pas. Parce que Dieu t'a béni, tes parents t'ont béni, et ton pasteur te bénit. C'est pourquoi les diables ont conduit cela. Dans la famille, ils poussent les gens. Les enfants se révèlent à leurs parents. Et dans l'église, ils poussent les gens à se révéler contre un pasteur. Parce que ce sont des voies que Dieu utilise pour bénir les gens. Amen. Les problèmes, vous ne lisez pas la Bible. Quand Isaac a béni Jacob, pourquoi son frère Esaïe veut tuer Jacob? Mais Jacob n'a pas pris son argent. Jacob n'a pas pris sa carte bleue. Jacob n'a pas pris sa femme, ni son entreprise.
Esaïe voulait tuer Jacob parce que Jacob a pris sa bénédiction. Amen. Et très peu de gens dans les églises, comme dans la vie, connaissent l'essence de la bénédiction. Et je vais voir dans l'église. Vous lèvez ta main, je vais bénir. Vous me regardez comme un serpent. Mais en tant que pasteur, votre pasteur, je le demande de vous bénir. Amen. C'est écrit dans la Bible. Quelqu'un qui est béni par Dieu, qui est béni par ses parents, qui est béni par son pasteur. Tous les jours, ma soeur, sois béni. Je t'ai bien aimé. Personne ne peut te maudire. Les gens vont parler contre toi, ça ne marchera pas. Parce que Dieu t'a béni. Lisez même la Bible. Même quand Adam et Ève avaient péché, Dieu ne les a pas maudits. Parce qu'au départ, Dieu les a bénis. Dieu ne maudit pas celui qui l'a béni. On ne se révèle pas à ses parents. Tu existes parce que tes parents existent. Si tes parents n'ont pas existé, tu n'existeras pas. Ne vous révélez pas aux parents. Et c'est ça qui se passe. Regarde quand je vois certains enfants, comment ils parlent à leurs parents. Waouh! Mais c'est ta mère! C'est ton père! C'est ton géniteur. Il se peut que ta mère a risqué sa vie pour que tu sois né. Ce jour-là, à la maternité, il a fait couler le sang. On a fait une césarienne. Et il est tombé dans les comas. C'est pourquoi toi tu es né. Mais il y a des parents qui sont morts. L'enfant est resté. Ne soyez jamais rebelles aux parents. Jamais rebelles aux parents. Même quand ils ont tort, donnez raison. Quand ils ont raison, donnez raison. Mais je pense que c'est difficile pour vous d'écouter ça. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Ephésiens 6, verset 2. Écoute ce que la Bible dit. Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Je lis la parole de Dieu. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Amen. La Bible dit honore ton père et ta mère. Quand on obéit à quelqu'un, on l'honore. Amen. Quand tu n'obéis pas à une personne, c'est que tu n'honores pas. Et la Bible dit que ce verset est suivi d'une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. Ça veut dire simplement que les enfants qui obéissent à leurs parents vivent longtemps sur la terre. Amen. Si tu veux écouter ta vie, alors sois rebelle à tes parents. Sois rebelle à tes parents. Le parent naturel et les parents spirituels, on les obéit. Amen. 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 C'est pourquoi vous devez faire très attention. Yes. Amen. Amen. Tu es à l'église ici, moi je t'ai rien fait. Mon nom dans ta bouche, tout le temps, les pasteurs, tu te fais quoi? Je te prêche la parole, je te couvre spirituellement, Amen. je prie pour toi, Amen. je te bénis. Amen. C'est comme ça que les gens se passent dans la malédiction. Si ma tête ne te plaît plus, pas. C'est comme ça que les gens m'ont dit. Ma version dit, honore ton père et ta mère dans les Seigneurs. Le père et la mère des Seigneurs sont des parents spirituels. Amen. 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 Dieu fonctionne comme ça, frères et sœurs. Tu prieras comme tu veux. Tu chanteras comme tu veux. Tu peux fermer son oreille. Et moi, je viens avec les mêmes prières là. Je prie Dieu exauce. Amen. Amen. Ma soeur, mon frère, personne n'a choisi son père. Je vous garantis. Si Dieu nous laisse la chance de changer les parents, tu allais changer Macron comme père. Amen. Amen. Dieu ne laisse pas les choix. Lui sait pourquoi tu es né avec tel père. Dieu sait. Amen. Amen. Parfois, les voix de Dieu sont bizarres. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne peut pas permettre que tu sois né avec un père méchant. Un père qui ne t'aime pas. Un père qui t'a abandonné. Mais même si tu as abandonné, c'est ton père. Amen. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que comme tu seras un enfant abandonné, tu vas te débrouiller dans la vie. Tu vas prendre tes études au sérieux pour s'en sortir. Mais si tu t'es né avec un parent, des parents qui sont cool, peut-être que tu ne diras pas. Amen. Amen.
C'est pourquoi vous remarquez les enfants abandonnés toujours s'en sortent de la vie. Parce qu'ils se disent, je suis seul. On m'a abandonné. Je ne fais pas d'effort. Je vais périr. Voilà pourquoi il est tué, elle est tuée, elle est tuée. Il y a quelqu'un dans la vie, mais parce qu'on n'est pas son père l'a abandonné. Même le fait que ton père t'a abandonné, c'est une bonté pour toi dans ta vie. C'est une bénédiction pour ta vie. Et toi, tu es là-bas, il t'appelle, tu ne réponds pas. Il m'a abandonné. Tu m'en fous de lui. Tu seras maudit. Amen. Ma Bible dit, Proverbe 20. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Amen. Amen. Celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de la nuit. Amen. Amen. Vous imaginez, vous êtes dans une forêt, une grande forêt, une forêt noire, avec une bouche. Et la bouche s'éteint dans la forêt. Tu seras perdu. Éduquez bien vos enfants. Amen. Bien éduquer vos enfants. Amen. Aujourd'hui, si tu as l'Europe ici, mes enfants n'ont aucun respect à leurs parents. Empêchez vos enfants à vous appeler par votre nom. Amen. Tu n'es pas son ami. Tu es sa mère et tu es son père. Moi, je ne comprends pas. Et les enfants, parce qu'ils ont grandi, ils appellent les mères à leur prénom. Et Françoise, viens, c'est ta mère. Amen. Entre parents et enfants, il n'y a pas de copinage. C'est pour qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a plus de respect. Comment quelqu'un va t'obéir? Alléluia. Amen. Si vous êtes amis, la rébellion. Paul dit à Timothée, dans les derniers jours, il y aura un temps difficile. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu dis, va me chercher ce truc. Tu vois, non, je parle pas. Et puis, papa. Ah, je suis fatigué, là, je suis fatigué. Tu me casses la tête. Tu parles comme ça, ton père. Et vous placez vos enfants sous la malédiction. Sous la malédiction. Ce que vous souvenez, mes amis, aucune bénédiction n'est sans condition. Toute bénédiction est conditionnelle. Quelqu'un dit Amen. Amen. Isaïe pouvait bénir Esaü gratuitement. Mais lui a dit, viens mon fils. C'est pourquoi ne levez pas vos enfants dans la légèreté. Je parle à quelqu'un ici. Ne levez pas vos enfants dans la légèreté. Il faut qu'ils payent les prix. Amen. Ne leur donnez pas tout ce qu'ils veulent. Vous les détruisez. Quand ils seront grands, ils seront rebelles. Isaac dit à Esaü, viens mon fils. Mon âge est avancé. Bientôt je vais mourir. Va dans la brousse. Va tuer un gibier. Viens me préparer comme j'aime manger. Je te bénirai. C'était son propre fils. Pour recevoir la bénédiction, la condition, il fallait qu'il aille à la brousse. À moins que ton père te dise des choses contraires à la Bible, là Dieu est derrière. Mais sinon, ne pas obéir à ses parents, mépriser ses parents, insulter ses parents, ne pas construire ses parents, attire la malédiction. Et la Bible dit, Ephésiens 6, verset 2, quelqu'un qui obéit à ses parents attire une longue vie. Ma soeur, mon frère, si ton père passe son temps, ta mère passe son temps à te bénir, je te dis que tu es béni. Amen. Peu importe ce que tu vis, si ton père et ta mère passent son temps à te bénir, je te dis que tu es béni. Amen. Mais si ton père et ta mère passent son temps à te maudire, même si aujourd'hui les choses marchent très bien, alléluia. Amen. Vous savez pourquoi ça marche? Pourquoi un parent, pourquoi un pasteur maudit quelqu'un? Vous savez pourquoi ça marche? Parce que dans ta famille, ton père et ta mère sont des autorités. À l'église, les pasteurs sont l'autorité. Et la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Amen. Si l'autorité parle contre toi, et ça marche là. Parce que si vous oubliez, les autorités que les pasteurs contrôlent les églises viennent de Dieu.
C'est pourquoi je vais libérer une parole. Déclarer une parole. Déposer les mains. Ça marche. Ce n'est pas parce que je suis Dieu. Parce que j'ai l'autorité de Dieu. Amen. Ne jouez pas avec les parents. Ne jouez pas avec ça. Et d'ailleurs, vous jouez parce qu'ils sont vivants. Les jours, ils vont partir. Tu vas comprendre l'importance des parents. Vous jouez parce qu'ils sont vivants. Mais tu oublies qu'il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des enfants même qui n'ont pas connu leurs parents. Et vous jouez parce qu'ils sont vivants. Ton père t'appelle, ta mère t'appelle. Vous me cassez la tête. Mais c'est ton père. Aujourd'hui, ça va soyez poli. Et surtout, nous sommes en Europe. Et le diable a infiltré ces pays. Juste, on t'engueule, tu vas porter plainte. Tu vas porter plainte contre ton père. Et moi, je connais un homme, mais il était très amer. Sa fille avait 19 ans. C'est quoi éduquer vos enfants? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, dis-les, il faut me respecter. Sa fille avait 19 ans. Et sa fille a mené son copain à la maison. Si vous acceptez sa parole, vous êtes maudit. Amen. 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 Moi, à l'époque où j'ai grandissé, j'étais une collègue de classe. Mais si je vois mon père venir, je fuis. Parce qu'il va penser que c'est ma copine. Alors j'ai une collègue de classe. Et sa fille a mené son copain à la maison. Un jour, son père lui a dit, si tu veux faire des bêtises dehors, ici c'est chez moi, n'amène pas ici. Et comme les enfants sont rebelles, et le copain venait à la maison. Un jour, il entre à la maison. Et le monsieur trouve sa fille en train de s'embrasser avec son copain à la maison. Je l'ai tellement choqué, il a giflé sa fille. La fille a porté plainte. La police vient à la maison. Les papas gardent à vue. On appelle la fille. Il y avait encore la trace d'un gifle. Ils ont fait les photos. Son père avait 6 mois de prison. Et je connaissais les pères. Et demain, cette fille va se marier. Son père refuse. Il dit, je n'ai jamais pensé faire la prison dans ma vie. J'ai frappé quelqu'un, j'ai volé d'accord. Mais ma propre fille, avec ma propre fille, j'ai fait la prison. Et en plus, j'ai perdu mon travail. On a supplié ses pères. Elle dit non. S'il va se marier, elle va se marier. Mais ça ne sera pas avec moi. Amen. Ne m'appelez pas, je ne suis pas là. Qu'elle me considère que comme c'est son père déjà mort. Une personne comme ça, peu importe les impulsions des mains, peu importe les retraits de prière, peu importe les gènes, ça ne marche pas. Et vous irez dans les combats spirituels et dire, non, c'est les démons, ce n'est pas les démons. Respectez les parents. Honore les parents. À moins que tes parents disent va voler, tu dis non. Dieu dit ne vole pas. Là tu ne pêches pas et Dieu est derrière toi. Au moins que tes parents disent va te prostituer, tu dis non, je ne prostitue pas. Mais si tes parents te disent des choses qui sont bibliques, il faut les honorer. Il faut les respecter. Même s'ils ont tort, donne les raisons. Soyez des gens d'épée. Tu sais que non, ça, papa a tort, maman a tort. Mais comme c'est maman, je vous donne raison. Comme ça, je suis en paix avec ma mère. Alléluia. Et ce que nous voyons aujourd'hui, les gens sont rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Alléluia. Et surtout les jeunes, les garçons, ça va encore un peu. Mais les jeunes filles, parce qu'ils voient ses mères avec les seins, elles aussi ont des seins. Mais tu n'es pas la mère, tu es la fille. Amen. C'est pourquoi les gens sont maudits. Et ces choses, bien aimées, vont s'accentuer dans les derniers temps. Il n'y aura plus aucun respect des parents. Et comme on vote des lois diaboliques, alléluia, pour briser les destinées des gens, on donne toujours raison aux enfants, mais pas aux parents. Regardez simplement, un enfant frappe sa mère, elle n'est pas en prison. Mais la mère frappe l'enfant, on met la mère en prison. C'est une loi diabolique. Si nous faisons mettre l'enfant en prison, non, hey, on frappe ça, on frappe jamais sa mère. Garde à vue en prison.
Mais on va pas mettre la femme en prison. Même pas garde à vue. Hein. Ma soeur, un jour, ta fille te frappe. Va au commissariat. On va dire, madame, arrangez entre vous. Mais toi, le jour où tu vas frapper, tu vas le téléphone du commissaire. Madame, tu vas toi-même, si on veut te chercher nous-mêmes. La rébellion aux parents spirituels et aux parents naturels. Ça se fait pas, bien aimé. Je vous dis, Dieu fonctionne avec les principes. Vous n'allez pas accepter parce que non, moi j'ai étudié, moi j'ai comme ça. Mais ce sont les principes divins. Pourquoi? Parce que les parents sont des autorités. On ne touche pas aux autorités sous aucun prétexte. Alléluia. C'est pourquoi Adam et Ève avaient péché. Dieu les a pardonnés par Jésus. Alléluia. Mais Lucifer, depuis qu'il a péché, Dieu ne va jamais les pardonner. Vous savez pourquoi? Parce qu'Adam et Ève avaient péché contre la sainteté de Dieu. Mais Lucifer avait péché contre l'autorité de Dieu. Dieu n'aime pas qu'on touche l'autorité. Dieu n'aime pas. Amen. Même dans ces pays, dans ces contrées, on vit. Regarde comme on parle du président. Regarde comme on parle. Mais c'est pas normal. C'est l'autorité de l'État. C'est le président. Qu'il soit bon, qu'il soit pas bon. Vous savez, mais Dieu peut placer un homme comme il fait quand il veut. Parce que toute autorité vient de Dieu. Parfois, cette autorité, ils sont méchants, ils sont dictateurs. Mais Dieu les place pour accomplir son plan. Mais vous me connaissez, mais comment un homme comme ça, il est violent, il est dictateur, mais comment il est président? Mais Dieu sait que par lui, je vais accomplir mon plan. Donc un président, on le respecte. S'il entre ici, il entre ici, alléluia, on se met debout. Il n'y a pas de compris, il n'y a pas question, moi je suis loin. Garde ton onction, tu te mets debout. C'est l'autorité qui est entrée ici. On se met debout par respect aux autorités. Ce monsieur le président. Alléluia. Obéissez à vos parents, frères et sœurs, obéissez. Si tu ne peux pas négocier, papa, tu penses qu'on ne peut pas se voir, discuter un peu, mais dis pas non, c'est ma vie. C'est lui qui t'a donné la vie. Mais c'est grave ce qui se passe. C'est pourquoi les gens sont maudits. Les gens sont maudits. Tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. C'est qu'un père dit, les cieux et les enregistrent. Tu vas tourner en rond. Combien les enfants sont partis, sont partis. Mais ça va marcher, ils ont fait demi-tour. Papa, j'ai compris que Dieu mon père. Ah, maintenant tu as compris. Parce que la parole ne sera jamais anéantie. Jamais la parole sera anéantie. C'est que Dieu a dit, ça va se faire. Tu sois d'accord ou pas d'accord, non, moi je suis en France. Non. Dieu s'en fout de la France. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Et puis à un moment donné, tout marche. C'est grave. Je t'ai mis par là. Il y a des enfants, il voit son père, il passe. Mais Dieu m'a dit, son propre père, il ne se parle plus. Sa mère, il ne se parle plus. Alléluia. Mais le pire, moi c'est qui me choque. Ces gens viennent à l'église. Et ils dansent, et ils chantent. Ils sont sur la malédiction. Ton père, tu le vois. On va dire bonjour. Tu passes. Mais c'est ton père. Oui, il est mauvais. Oui, il t'a abandonné. Oui, c'est un drogué. C'est un alcoolique. C'est un adultère. Mais par-dessus tout, il reste ton père. Il reste ta mère. C'est pourquoi les gens sont dans la malédiction aujourd'hui. Oh, mon père, c'est un sorcier. Alors, quand Dieu l'a créé, Dieu a créé comme ton père, pas un sorcier. Et là, si tu as l'onction, pourquoi tu appelles les sorciers? Il y a des gens qui parlent plus avec leur mère, qui ne saluent plus leur mère, parce qu'ils sont sorciers, parce que le papa est sorcier. Non, mais c'est ton père. Alléluia. La sorcellerie, ce sont des tas d'âmes, mais c'est ton père. Mais chacun de nous ici porte les sang de son père. Tu ne peux rien faire. Il y a une filiation. Les gens qui coulent dans ton père coulent dans ta vie. Alléluia. Ne soyez jamais rebelles sous aucun prétexte. Mais quelqu'un ne te pousse pas à te révéler à tes parents. Cette personne te place sous la malédiction. Insulte ton père. Va parler à ton père. Appelle-le, prends ton téléphone, appelle-le. Et puis tu parles à ton père. Si quelqu'un a dit, il passe, il parle à ton ami. Alléluia. Il n'y a plus de respect aujourd'hui.
Rare aujourd'hui, un père parle avec sa fille et puis la fille se tait. Tu vois, il répond aussi, il rétorque aussi. Et toi aussi. Oh, alors que quand un père te parle, les autres ont vu t'aider. Amen. 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 Maintenant, si un ami à côté dit, pourquoi tu ne parlais pas même? C'est mon père. Non, aujourd'hui, mère et fille, discussion. Amen. En plus, maintenant, les filles aujourd'hui, ils ont des longs français. La mère est derrière, l'autre est partie, tellement les français longs. Et puis la mère dit, moi je laisse tomber. Je sais que je vais perdre la discussion. Mais devant Dieu, ton français là ne compte pas. Dieu dit que ta mère sera parler français, mais c'est ta mère. C'est ton parent. Quelqu'un dit Amen. C'est pas bon, frère. C'est pas bon. Mais le problème, comme on ne s'enseigne pas à l'église. Amen. Parce que bon, on est enfant de dons. C'est pourquoi les gens sont maudits. Honorer les parents. Alléluia. Amen. Amen. Même ton pasteur, ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est quelque chose. Amen. 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 C'est Moïse qui a choisi pour l'Israël. Ce n'est pas Israël qui a choisi Moïse. N'entrez pas dans ces choses-là, bien aimés, de critiquer les gens, de parler contre les parents spirituels. Et les enfants même, ils vont critiquer les papas ailleurs. Ils vont critiquer les mères ailleurs. Mais sa mère, tu les défends, tu les protèges. Amen. 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 Je répète encore, bien aimé, c'est pourquoi Rebecca était une femme tellement sage, tellement intelligente. C'est la première personne qui a compris la révélation de la bénédiction. Quand on a entendu Isaac parler, il a appelé Jacob, il dit viens vite, viens. J'ai entendu ton père parler, tu vas bénir ton fils, ton frère. Mais comme ton frère est parti en pouce, toi va derrière, chercher un gibier, je vais préparer pour toi, tu dois ton père avec que je te bénisse. Et Jacob a préparé son père la bénir. Pourquoi? Laissez votre Bible. Quand Esaü est rentré la pousse, quand elle a préparé à manger, quand elle a donné son père a dit mais c'est quoi comme ça? C'est qui encore qui m'amène à la c'est toi, c'est qui? Elle dit moi c'est Esaü. Attends. Et celui qui m'amène le premier repas, c'est qui? Elle dit c'est pas moi. Esaü a compris, mon frère est passé avant moi. La Bible dit qu'il a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Parce qu'Esaü savait, il a loupé la bénédiction. La Bible dit qu'il a pleuré à chaud de larmes. Parce qu'il a compris, mon petit frère a pris ma bénédiction. Il n'a pas pris sa voiture, il n'a pas pris sa femme, ni son argent, ni son compte bancaire. Esaü a compris, il a pris ma bénédiction. C'est pourquoi Esaü a pleuré, il dit papa, mais bénis-moi. Il dit c'est trop tard. J'ai béni ton frère. Parce que ce qui est sorti est sorti. Et ce qui est sorti ne rentre plus. Mais Esaü a pleuré, dit mais s'il te plaît, mais il n'y a pas juste quelques bénédictions. Il dit non, j'ai béni ton frère. Il sera ton chef. Vous imaginez la bénédiction comme ça? Il a dit à Jacob, tu seras le chef de tes frères. Et aujourd'hui, les gens méprisent les parents. Les gens méprisent les parents. Ils sont rebelles avec les parents. Si c'est ton cas, va te repentir. Va te repentir. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Les parents, on les honore. Les parents, on les respecte. Amen. Et naturel et spirituel. On les considère. Ne t'étonne pas, demain tu ne seras pas considéré. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Demain tu seras parent, tu vas voir. Tu vas voir. Dieu va te donner des enfants 2 fois rebelles que toi-même. Et puis tout, vous êtes des rebelles, moi c'est ça comme ça. Mais tu vas oublier que toi aussi tu es rebelle à tes parents. Parce que c'est qu'on sème, on les moissonne. Dieu va te donner mais des crapules, je vous garantis des crapules. Tu commences à regretter, mais pourquoi j'ai ces enfants-là? Et parce que toi-même tu es comme ça. Amen. Amen. Il faut que vos parents vous bénissent. Amen. 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 Un jour, une soeur part au pays. Elle me dit, papa, je vais voir mon père. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Il est tellement devenu vieux. Je pense qu'il n'y a pas longtemps à mourir. Et quand il me parle, l'esprit de me parler, il me dit, quand tu vas voir ton père, tu l'appelles dans la chambre. Tu mets une bonne offrande. Tu lui donnes et tu dis de te bénir. Et elle va, elle appelle son père dans la chambre. Elle prend l'offrande et donne à son père.
Son père commence à pleurer. Il dit, papa, bénis-moi. Son père pleure. Il dit, jamais un enfant m'a fait ça. Jamais un enfant m'a fait ça. Et son père a déclaré des paroles. J'ai dit à cette soeur-là, c'est ce qu'il a dit là. Avant ta mort, ça arrivera. C'est une autorité qui a parlé. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse votre vie. Si tu pars en vacances, que Dieu t'accompagne, que Dieu te protège, que Dieu te garde. Au mois de septembre, on est là. Alléluia. Bon dimanche à tous. Au nom suprême de Jésus. Amen. Vous êtes bénis.